il ne faut pas tout simplement attacher les mots délivrance aux esprits mauvais. C'est un faux fouillant. Seulement au début, comme ça, vous commencez déjà à nous choquer. Mais oui, je vous dis l'esprit. Comment moi, un enfant de Dieu, je suis pasteur, vous êtes pasteur. Tous ceux qui nous suivent à la maison, les enfants de Dieu, habités par l'esprit de Dieu. Jésus vient à eux, et puis l'esprit mauvais vient, il te dit fais ça, et puis tu fais. C'est anti-biblique, ça ne se fait pas. Ah, oui. Parce que pour vivre sur la terre, il faut avoir un certificat de naissance. Même Christ, pour marcher sur la terre, il devait quand même avoir un certificat de naissance. Oui, il était enregistré. Oui, mais Satan, lui, n'en a pas. Au lieu d'aller attaquer Satan à gauche et à droite, au lieu de calciner les démons, rester dans les chemins. Il n'y a aucun pasteur qui m'a montré un exemple dans la Bible d'un enfant de Dieu. Je dis bien d'un enfant de Dieu possédé par un démon. Ça n'existe pas. Ok. Parce que là encore, c'est une aberration quand tu vois un pasteur demander un démon. Et tu étais entré ici quand Moi, j'étais entré. Tu faisais quoi? Toi, tu es qui? Tu faisais quoi? Tu es qui? Et puis, il donne l'information. Et puis, il y a un secrétaire là qui écrit. Il écrit ce que les démons disent. C'est bien, non? Nous sommes où là? Qui êtes-vous? Nous sommes... qui es-tu? Les gens doivent lire la Bible. Mon nom, c'est Légion. Oui. Il a posé la question qui es-tu? Est-ce qu'il a demandé? Il a posé la question au démon. Donc quand il dit Nakei, et puis toi tu te contentes de ça, tu dis moi bien Nakei au petit gossam de la moutou. Ou bien Nakei. Non, c'est pas bien. Et puis c'est devenu une doctrine. Et puis vous prenez quelqu'un, frère qui étudie à l'université, il corrige, c'est-à-dire cette pratique-là qu'on fait. On doit arrêter ça. Je vois comme si les pasteurs trouvent un peu d'honneur là, on met les micros comme ça, les gens sachent que non, ce pasteur-là fait parler les démons. Ce n'est pas un honneur. C'est un discrédit. Le séminaire qu'on organise va commencer lundi 29 août. En tout cas, c'est le rendez-vous du règne de Dieu et de la gloire de Dieu. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance et du combat spirituel à la lumière des Écritures. Et comme invité, nous avons choisi aujourd'hui un invité que vous connaissez aussi déjà, parce qu'il est déjà passé 2 fois. Il s'agit du docteur Daniel Bertin. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Papa Jaco. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur mon plateau, parce que vous avez vraiment des choses à nous dire, des choses à nous apprendre autour justement de la parole de Dieu. Mais déjà, puisque je me rappelle, on avait parlé du vernissage de 2 livres. Oui. Comment s'est passé ce vernissage? En tout cas, j'étais satisfait. J'étais satisfait parce que le déroulement de la cérémonie était à la hauteur de nos attentes. Dieu nous a fait grâce, les gens ont répondu. Vous-même qui étiez à la présentation, vous aviez fait un travail très magistral. Merci. En tout cas, on a acheté des livres et jusqu'à aujourd'hui, les gens demandent ces livres-là, ça se vend et puis ça rentre partout. Nous bénissons le Seigneur, donc l'objectif est atteint petit à petit. Par la grâce de Dieu, nous atteignons l'objectif. Voilà. Ah, ben c'est bien, c'est bien. C'est une joie de le savoir parce que on a toujours dit qu'en Afrique, on ne lit jamais. Mais là, je vois maintenant que la lecture est devenue vraiment notre culture. Hein? C'est lui qui avait dit ça doit corriger. Il doit corriger parce que comment il peut dire ça hein? En tout cas, les Africains, ils lisent. Nous sommes des Africains. Oui. Vous êtes un Africain, je suis un Africain. Je sais que vous êtes attaché à la lecture, comme moi aussi. Comment quelqu'un peut être leader sans pour autant s'attacher à la lecture C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, la délivrance et le combat spirituel à la lumière des Écritures. Déjà, d'entrée de jeu, je m'en vais poser cette première question. Quand on parle de délivrance, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour une bonne délivrance? Bon, quand on parle, merci beaucoup tonton Jaco, nous voulons aborder ce sujet pas dans des spéculations, mais rester dans les sous-bassements, c'est-à-dire dans les Écritures saintes. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit à propos? On ne veut pas spéculer là, tu vois, il y avait une famille, tu vois, non. Restons dans les Écritures. D'abord, le terme délivrance est biblique. Ok. Nous ne sommes pas contre la délivrance. La délivrance a 2, 3, 4, même 5, plusieurs définitions. On dit délivrer quelqu'un, c'est
les libérer. Délivrer quelqu'un, c'est le soulager d'une situation douloureuse qui était permanente dans sa vie. Délivrer veut aussi dire chasser l'esprit mauvais qui habitait dans la personne. Toutes ces définitions sont bonnes. Alors, si quelqu'un me dit, est-ce que dans la délivrance, il y a les étapes, je dirais oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera. Il nous délivrera. Je ne parle pas de la délivrance, c'est la délivrance progressive, comme les gens aiment le dire. Non, je ne suis pas là. Le Seigneur nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera. Un enfant de Dieu qui est venu à l'église aujourd'hui, il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il a encore des histoires qui traînent dans sa vie. Parfois un petit mensonge, parfois il est là à l'église, mais il fréquente, il fait la prostitution de l'autre côté. À chaque fois qu'il écoute la parole, quand il est en train de connaître ce qu'on appelle les renouvellements de l'intelligence au fur et à mesure, c'est aussi la délivrance. Il ne faut pas tout simplement attacher les mots délivrance aux esprits mauvais. À l'imposition des mains. À l'imposition des mains, il faut que les esprits partent, il faut que les esprits parlent, c'est la délivrance. Non, le mot délivrance est biblique, mais la délivrance c'est tout un monde, il ne faut pas les limiter tout simplement dans les cadres des esprits méchants. Alors, quelqu'un a dit que derrière toute action, il y a un esprit. Donc, quand on parle de la délivrance et tout ça, il y a un esprit derrière. Qu'est-ce que vous dites? Il y a quel esprit? C'est à lui de définir il y a quel esprit. Parce que moi, je ne suis pas, je n'adhère pas dans cet enseignement où l'homme fouille ses responsabilités. C'est ce qui se dit dans nos églises. Quand quelqu'un commet un acte qui est mauvais, au lieu de prendre ses responsabilités, de comprendre que j'ai mal fait, je dois me repentir, je dois corriger et marcher avec le Seigneur, il veut se camoufler en disant il y a l'esprit mauvais qui m'avait poussé. Non, non, l'esprit mauvais... Il n'a peut-être pas tort. Hein? Non, non, l'esprit n'est pas responsable de notre vie. Comme nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, l'esprit mauvais ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. Non. C'est impossible. Il va t'obliger comment? C'est un faux fouillant. Seulement au début, comme ça, vous commencez déjà à nous choquer. Mais oui, je vous dis l'esprit. Comment moi, un enfant de Dieu, je suis pasteur, vous êtes pasteur, tous ceux qui nous suivent à la maison, les enfants de Dieu, habités par l'esprit de Dieu. Jésus vient en eux, et puis l'esprit mauvais vient, il te dit, fais ça, et puis tu fais. C'est anti-biblique, ça ne se fait pas. Mais nous ne sommes pas contrôlés par les esprits mauvais. L'esprit mauvais peut venir suggérer une pensée. Il peut me souffler à l'oreille, il fait ça. Mais moi, je dois libérer mon libre arbitre pour dire je ne ferai pas ou je ferai. Si j'ai fait quelque chose selon la suggestion d'un esprit mauvais, est-ce que c'est l'esprit qui est responsable? Ou bien c'est moi-même? Alors comment expliquer que je me retrouve à l'église, mais je suis toujours en train de faire ces mauvaises choses-là que j'évite moi-même? C'est la parole de Dieu. Prenons l'apôtre Paul. Ok. Les biens que je fais, je n'arrive pas à le faire. Les mal que je ne veux pas, je les fais. Mais si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi. Mais c'est le péché qui habite en moi. Parce que l'homme est tripartite, composé de l'esprit, l'âme et le corps. Quand une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, ou mieux encore, quand il invite Jésus de venir dans sa vie, Christ vient, cette personne est régénérée. Il est sauvé instantanément. Il est devenu une nouvelle créature. S'il croit sincèrement, véritablement au Seigneur Jésus, selon Romains 19, 10, il est devenu un enfant de Dieu, régénéré dans son esprit. Mais son intelligence reste encore archaïque. L'intelligence de l'homme ne change pas quand l'homme rencontre le Seigneur. Il a la même intelligence qu'il avait avant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons être transformés par les renouvellements de l'intelligence. De l'intelligence, ok. Qui doit être transformé? Celui qui a accepté Jésus, son esprit est sauvé instantanément. Mais son âme reste encore dans l'état. Il faut maintenant que l'âme de la personne, l'intelligence, la pensée, les émotions, tout ça, soit en contact avec la parole de Dieu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, la parole de Dieu entre en contact avec l'âme de la personne. C'est alors que l'âme sera sauvée, l'âme sera renouvelée et rejoindre l'état de l'esprit. Et ça, c'est un processus. Un processus. Mais voilà. comment vous pouvez nous expliquer, docteur,
ce renouvellement d'intelligence? Parce que vous avez dit que quand une personne vient à Christ, oui, elle vient avec son intelligence. Oui, oui. Ah, mais non, mais cette intelligence doit être renouvelée. Renouvelée. Renouvelée par la parole de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 21, l'apôtre dit là-bas, plantez la parole de Dieu dans vos âmes. Laquelle parole peut sauver vos âmes. Donc la parole de Dieu. Ah, donc c'est au niveau de l'âme. De l'âme. Plantez la parole dans vos âmes. Laquelle parole peut sauver vos âmes. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un accepte Jésus aujourd'hui comme sauveur et Seigneur, tonton Jacob, et que cet homme-là n'est pas bien enseigné, il continuera à vivre comme un païen. Ah, oui. Ok. Il continuera à vivre comme un païen parce que si la parole de Dieu ne prend pas la place dans son intelligence, si cet homme-là ne renouvelle pas ses pensées par rapport à la parole de Dieu, il ne comprend pas ce que la Bible enseigne. Il ne prend pas en compte tous les principes enseignés par la parole de Dieu pour s'aligner par rapport à ces principes-là. Il continuera à mener une vie comme un païen. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Continuera à dominer sur l'esprit nouveau qui est venu d'être renouvelé. Mais l'intelligence... Et la vie chrétienne ne se verra pas. L'intelligence, c'est l'intelligence. Comment je peux la changer? Comment je peux la renouveler? Gloire à Dieu, merci beaucoup. L'intelligence de l'homme, on ne change pas. C'est l'intelligence, non? Oui. On ne change pas. La Bible déclare dans le livre de Job, l'homme a l'intelligence d'un fou. Ok. L'homme a l'intelligence d'un fou. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, Job. L'homme a l'intelligence d'un fou. Tout celui qui est parti à l'université, tu termines, on te colle, on doit tu as l'intelligence d'un fou. Or, avec cette folie, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pourquoi cette intelligence-là doit être transformée par la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite en toi. Comme ça, tu vas commencer à voir les choses, à faire les choses à la lumière de la parole. Là, maintenant, tu as une intelligence nouveau. Ok. Et si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, avec l'intelligence d'un fou, on ne peut pas bâtir un pays. Avec l'intelligence des fous, on ne peut pas diriger une église. Avec l'intelligence des fous, on marchera comme des fous. C'est pourquoi l'homme, je répète, doit être en contact permanent avec la vraie parole de Dieu. Ok. Il faut qu'il soit enseigné sur les véritables principes de la parole de Dieu. Et à chaque fois que l'homme sera en contact avec la parole, je peux illustrer ça, tonton Jacob. Voilà. J'illustre ça rapidement. Vous coupez un arbre. Ou encore vous déracinez l'arbre. L'arbre est mère, non? Oui. Mais si vous regardez les feuilles, ça ne va pas sécher le même jour. Elle reste encore verte. Ça va rester encore verte. Mais l'arbre, parce que vous avez déjà déraciné l'arbre, l'arbre est mort. C'est ça ce qu'on appelle appeler Jésus dans sa vie. Tu t'es converti. Déjà, cette vie ancienne est partie. Tu as mené une nouvelle vie. Mais si on regarde ta vie, on verra encore qu'il y a des feuilles vertes. Ok. C'est pourquoi il faut seulement exposer les feuilles vertes là au contact du soleil. Chaque jour, si le soleil frappe, tu verras chaque jour. Et après un certain moment, tous les feuilles seront séchées, toutes les feuilles seront séchées. C'est la même chose avec notre vie. Quand nous venons à Christ, le Seigneur nous déracine de la vie ancienne, de la vie d'Adam. Il nous conduit maintenant dans son royaume et nous devenons ses enfants. Okay. Mais il y a encore des histoires qui traitent des feuilles vertes. Donc quand il nous déracine, il y a des feuilles, oui. Nous mourons alors. Nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Okay. Mais il y a des feuilles vertes qui restent. On peut voir encore un petit mensonge, on peut voir encore un petit vol là-bas. C'est des feuilles vertes. C'est pourquoi il faut venir rester au contact avec le soleil, la vraie parole de Dieu. Puisque le soleil va commencer à frapper, la lumière de la parole. La lumière de la parole de Dieu, tu verras que, en tout cas, ça va commencer à tomber. Et puis après... Oh, j'adore cette illustration. Alors, là, on a parlé de la délivrance, on était dans l'introduction. Oui. Alors, puisque les deux termes vont un peu aller ensemble, on va aller dans tous les sens, le combat spirituel, c'est quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui enseigne ces choses. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il donne des préalables, et à partir du verset 12, il nous révèle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants.
Voilà les combats spirituels. C'est la lutte qu'on est en train de faire, non dans la chair avec des humains, mais avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Ok. Et ce combat-là est permanent. Ce combat-là prendra fin seulement les jours où le Seigneur viendra pour nous enlever, pour partir au ciel. Tant que nous resterons sur la terre, nous serons confrontés toujours à ce combat-là qui est spirituel. Mais pendant que nous passons l'émission ici, on est en plein dans ce combat. Oui, parce que les esprits mauvais ne peuvent pas nous lâcher. Ne peuvent pas nous lâcher, le combat est toujours permanent. Le diable rôde, non? C'est pourquoi nous devons creuser le sujet. Celui qui rôde, il n'entre pas. Il est là. Il rôde, non? Il rôde tout autour de nous. Pourquoi moi je vais le combattre? Il ne fait que rôder. Non. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Quand on dit nous n'avons pas lutté, est-ce que c'est nous seulement qui allons vers les esprits méchants, ou bien les esprits méchants peuvent aussi venir nous combattre? Ils peuvent aussi venir. Ils peuvent aussi venir. Mais nous devons savoir, quand l'apôtre Paul parle d'abord du combat spirituel, il voulait dire quoi? Prenons les textes bibliques. Ok. Éphésiens chapitre 6, je lis le verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous lisez bien l'apôtre Paul, les but, quand il écrit ces choses, il veut amener les chrétiens à tenir ferme après avoir tout surmonté. Okay. Est-ce que le diable nous laissera tranquilles? Ah, donc non. Tu as surmonté. Après avoir tout surmonté. Mais ne relâche pas. Ne relâche pas. Tiens ferme. Il faut tenir ferme. Tonton Jaco, les combats spirituels, moi j'appelle ça la guerre des projets. Ok. J'appelle ça la guerre des plans. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est porteur des plans de Dieu. Vous le savez. Créé dans l'éternité, introduit dans les temps pour accomplir les projets de Dieu sur la terre. Mais quand nous arrivons sur la terre, nous trouvons que la terre est déjà habitée par un homme. Satan, on dit, il est le prince de ce monde. Or, la terre n'a pas été conçue pour les diables. La terre a été conçue pour les fils des hommes. Satan est venu comme un usurpateur. Il est venu sur la terre comme un fugitif. C'est pourquoi il vit sur la terre. Il n'a pas de certificat de naissance. Parce que pour vivre sur la terre, il faut avoir un certificat de naissance. Même Christ, pour marcher sur la terre, il devait quand même avoir un certificat de naissance. Oui, il était enregistré. Oui, mais Satan, lui, il n'en a pas. C'est pour dire que même sur la terre, il est comme un fugitif. C'est un imposteur. C'est un imposteur, tout simplement. Mais quand il vient ici, d'abord au ciel, l'origine du combat spirituel commence dans les livres d'Apocalypse 12. Satan dit, je prendrai mon trône, je le mettrai sur. Je vais prendre mon trône, je vais mettre sur le trône de Dieu, prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur a envoyé un ange. Pas lui-même, pas Dieu. Dieu n'a pas combattu même Satan au ciel, hein, parce qu'il a eu pitié. Il a eu pitié parce qu'il pouvait l'écrabouiller. Le ratatiner. Oui. Donc, il envoie tout simplement un ange comme lui, Michael. La Bible dit Michael a combattu. Occupe-toi de lui. Et puis Michael, Satan fut vaincu. Et sa place ne fut plus trouvée au ciel. Donc il avait une place. À cause de sa rébellion, sa place ne fut plus trouvée. Il fut précipité sur la terre. Arrivé sur la terre, il trouve que la mise en place a été déjà faite. Dieu avait déjà établi quelqu'un, Adam. Il dit, tu seras le chef de la terre. Nous sommes dans Genèse. Et Satan n'est pas content. J'avais des plans à réaliser au ciel, prendre la place de Dieu, accomplir mes projets. On m'a chassé, je viens sur la terre. Je peux quand même accomplir mes projets sur la terre. C'est comme un député, non? Il rentre le national, il dit, je pars au provincial. Il arrive sur la terre, il trouve aussi sur la terre, il y a déjà un chef sur la terre. Un autre Dieu que Dieu a placé, Adam. C'est là où Satan a commencé à combattre. Il a renversé la position, il a pris la place du devant pour que ses plans se réalisent sur la terre. Cette situation n'a pas conforté Dieu. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour renverser la tendance et nous faire retourner dans la position initiale du jardin d'Éden. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes porteurs des programmes et des plans de Dieu que nous devons réaliser sur la terre. Mais Satan aussi veut que ces plans et ces projets se réalisent aussi sur la terre. Vous comprenez? Donc,
que ce soit le diable, que ce soit Dieu, chacun a des plans et des projets qu'il veut voir se réaliser sur la terre. Ok. Maintenant, les projets de Dieu et les projets de Satan, pour que ça se réalise, ça passera par qui? Ça passe par l'homme. C'est pourquoi l'homme devient un point central. L'homme devient très important, même pour Dieu, même pour les diables. Parce le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt. Pour que le projet du diable se réalise, il faut passer par l'homme. Pour que le projet de Dieu se réalise, il faut passer par l'homme. Mais gloire à Dieu, parce que nous sommes dans les camps de Dieu. Dieu nous a déjà pris pour que nous puissions réaliser ces projets sur la terre. Alléluia. Maintenant, celui qui réalise les projets de Dieu sur la terre, il travaille déjà contre les projets du diable. Est-ce que le diable sera content pour laisser cette personne tranquille? Non. C'est pourquoi le diable ne nous laisse pas tranquille. Mais j'avais parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, mais nous, on n'a pas à faire des combats spirituels. Nous, on doit plutôt, la Bible dit, combat le bon combat de la foi. Papa Jaco, les bons combats de la foi. C'est ça notre combat. Les bons combats de la foi. Écoutez, je vais préciser quelque chose là. La grande guerre a déjà pris fin. Christ est venu. Il a vaincu Satan. Une fois pour toutes, il a donné au diable une défaite écrasante, humiliante, tout ce que vous pouvez ajouter là. Donc c'est fini. C'est fini. Okay. Nous avons la victoire totale. Mais celui qui a été vaincu n'a pas été éliminé. C'est comme un paradoxe. Victoire sans élimination. Comment nous sommes dans les qualifications, non? Mais quand vous êtes vaincu, vous êtes éliminé. Mais le diable a été vaincu, mais il n'a pas été éliminé. Il est resté dans les champs de bataille. Il est encore dans le terrain. Il est encore dans le terrain. Et Dieu, lui, nous laisse là où Satan se trouve pour que nous puissions réaliser ses desseins. Il dit, je vous laisse dans ce monde. Et dans ce monde, il sait que le serpent est là. Est-ce qu'il nous laisse pour que le serpent nous morde? Il nous laisse pour que Satan nous domine? Non. En nous laissant dans les mêmes champs de bataille que l'ennemi, il a déjà pris des mesures préventives. Pour que quel que soit ce que l'ennemi fera, si nous restons dans le cadre de la parole, dans le cadre des principes, dans le cadre de la volonté de Dieu, c'est ça ce que moi j'appelle le combat de la foi. Rester dans l'enseignement, rester dans la parole, marcher dans les principes enseignés par la parole. C'est le véritable combat pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas s'occuper de Satan et des démons. Un enfant de Dieu doit se battre pour rester dans l'obéissance de la parole. Voilà le vrai tenir ferme. Tenir ferme, obéir à la parole, rester dans la parole. C'est le véritable combat pour un enfant de Dieu. C'est ça là, le tenir ferme. C'est ce que j'ai dit. Et quand tu resteras dans la parole, c'est-à-dire j'ai faim, je viens au travail, il y a une situation où je peux voler 1000 $. Je ne vole pas, je reste ferme, je reste dans la parole. Voilà le combat de la foi. Il y a la rentrée scolaire, je n'ai rien. Mais il y a une occasion là qui se présente, je peux falsifier une facture là pour aider mes enfants à retourner à l'école. Je dis non, je suis un enfant de Dieu. Et j'attends le Seigneur. Je dis je ne volerai pas. Je reste ferme, je surmonte tout. Voilà le véritable combat. Et quand tu restes dans la parole comme ça, même si Satan vient, il ne te trouvera pas. Il ne te trouvera pas. Parce que Dieu a déjà pris des mesures préventives. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35. Ça dit quoi? Il y aura à ce jour-là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe. Vous connaissez Ésaïe, c'est un prophète messianique. Oui. Messianique. Une voie qu'on appellera la voie sainte, on dit, ni l'impie n'y marchera. Cette route sera pour les racheter. Et quand tu rentres dans cette route, même si tu es bête, tu deviens sage. Si tu rentres dans ce chemin, il y aura un chemin frayé. Il y aura. Parce qu'en son temps, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y aura. Et on dit, quand tu rentres dans cette route-là, tu ne rencontreras pas les lions, ni aucune bête féroce. Et nous voyons Christ venir et dit, je suis le chemin. Alors la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée. Ah oui. Ah oui. Il y aura un chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Donc le chemin est là. Alors la Bible dit quoi par rapport à la prophétie d'Ésaïe? Celui qui entre dans ce chemin-là, même s'il était bête, il ne va pas s'égarer. Donc en Jésus, si nous sommes entrés en Jésus, nous ne nous égarerons jamais. C'est la première des choses. Et en marchant sur ce chemin-là, on dit, tu ne rencontreras pas les lions ni la bête féroce.
Parce que le diable, qui est comme un lion, il ne peut pas entrer dans ce chemin-là. On dit que c'est un chemin réservé pour les racheter. C'est-à-dire pour les enfants de Dieu. Donc ça n'existait pas. Ça a été frayé. On a un chemin frayé pour les racheter. Okay. Et Christ vient et dit, je suis le chemin. Et moi, Bertin, je suis dans ce chemin-là. Je marche dans ce chemin. Je suis rassuré que tant que je resterai sur ce chemin-là, la Bible dit, je ne croiserai pas les lions. Parce que le lion ne peut pas entrer dans les chemins. Parce que si le diable entre dans ce chemin-là, il se convertit, il devient mon frère. Oh, il ne peut pas entrer. Oh, il ne peut pas entrer. C'est pourquoi la Bible dit, il fait quoi? Il rôde. C'est ça qu'il vous venez de dire. Il rôde. Le chemin est là, mais lui, il rôde tout autour du chemin. Il est en train d'intercéder. Seigneur. Parce que ce chemin-là, ça change tout le monde. Hein? Ça change. Si même lui rentre là, il devient mon frère. Et il rôde maintenant autour du chemin. Il attend maintenant qui? Celui qui sortira du chemin. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, pourquoi vous sortez du chemin? Restez dans le chemin. Pour aller croiser Satan. Restez dans le chemin. Restez dans le chemin. Parce que tant que vous resterez là, il ne viendra pas. Pourquoi vous sortez pour aller les croiser à l'extérieur? Vraiment. Laissez-les rôder, c'est son travail. On dit, il rôde. Comme un lion régissant, cherchant qui dévorer. Okay. Il cherche qui? Celui qui sortira du chemin. En tout cas, moi je dis, je ne sors pas, je reste dans le chemin. Reste dans le chemin. Il rôdera jusqu'à ce qu'il se fatiguera. Je resterai dans le chemin, il ne me croisera jamais. Amen. Le problème est résolu. Vous comprenez? Au lieu d'aller attaquer Satan à gauche et à droite, au lieu de calciner les démons, restez dans le chemin. Restez dans les principes, restez dans la parole. Oh, je détruis, j'envoie, je brûle, je fais ceci. C'est mauvais. C'est pas bien. Au lieu d'aller, il faut rester dans le chemin. Restez dans le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Christ. Le chemin, c'est la parole. Le chemin, c'est le principe qu'enseigne la parole. Tant que tu resteras là, la victoire tu tiens ferme. Tu tiens ferme là, la victoire est assurée. Est assurée. Là, on a compris, mais s'il y a des questions qui restent en suspens par rapport à cela, n'hésitez pas vraiment de nous envoyer vos messages. Docteur, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Alors pourquoi on parle pourquoi on parle justement des possessions démoniaques et tout ça? Des erreurs. Moi, des erreurs sont diaboliques. Un chrétien ne paie pas. J'ai même vu un thème là, les chrétiens et les possessions démoniaques. Posséder quelqu'un, le verbe posséder veut dire être maître d'eux. Être propriétaire d'eux. C'est-à-dire quand tu dis que les démons possèdent un chrétien, donc le chrétien là est une propriété des démons. Donc les démons est son maître. La Bible n'explique pas ça. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucun exemple, Papa Jaco, aucun exemple d'un chrétien possédé par un démon. Mais c'est pas ce que nous voyons dans les églises. Hein. Pendant la délivrance et tout ça, mais on voit des manifestations terribles. Ce sont des gens qui sont venus à l'église. Docteur. Oui. Un chrétien. C'est la seule explication. Ok. Ce sont des gens qui sont venus à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas encore chrétiens. Si quelqu'un est chrétien, que Christ habite en lui, il ne peut pas être possédé par un démon. Impossible, sinon on coupe la Bible, non? On rentre dans le monde. Dieu devient un aventurier. Bon. Comment quelqu'un dont Jésus habite en lui, on dit, il est possédé par un esprit mauvais. Le terme possession... Quelqu'un qui est dans le chemin. Le terme possession, le terme possession est très grave. On ne peut pas l'employer. Possession démoniaque. Possession démoniaque. On ne peut pas l'employer devant celui pour qui Christ a versé le sang précieux. Celui qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, Christ habite en lui, tu dis les démons sont propriétaires. Donc les démons possèdent et la personne et Christ qui habite en lui. Mais quand tu es chrétien, tu es encore dans la masturbation, il y a des choses qui ne te quittent pas, tu es encore dans la cigarette, tu es encore dans des petites choses comme ça, tu es encore dans les femmes, dans la boisson et tout ça. C'est pas une possession, ça. Il ne faut pas confondre certaines choses. Ne confondez pas la possession avec le renouvellement de l'intelligence. Aidez-nous à comprendre. Parce que j'aime quand vous êtes là. Quand un enfant de Dieu, pardon, tonton Jaco, quand un enfant de Dieu a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, Jésus, qui l'a invité, vient habiter en lui. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres lèvent le camp. Quand Jésus vient, il entre dans l'esprit de l'homme. Parce que l'homme, c'est un esprit.
Il a une âme, il vit dans le corps. Il vient, il entre dans son esprit. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, il vient, il fait l'air des mers dans l'esprit de l'homme. Et puis il y a un démon là qui dit, moi je ne partirai pas. Moi j'attends que le pasteur Machanga vienne me chasser. Jésus lui-même est venu. Je frappe, j'entre. Jésus lui-même vient, il entre. Les démons ne fouillent pas. Il va fuir quand Bertin viendra dire au nom de Jésus. Mais moi je chasse les démons au nom de Jésus. Mais Jésus est là, les démons les voient, ils ne fouillent pas. Qu'est-ce que nous faisons? Apparemment, vous n'aimez pas la délivrance, hein, docteur? J'aime la délivrance. Vous n'aimez pas tout ça, là? J'aime la délivrance, tonton Jaco, mais je n'aime pas... À vous entendre parler, c'est comme si c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais je suis dans la Bible. D'accord. Qu'on me montre un exemple dans la Bible. Oui, on a dit à la lumière... Depuis que j'ai commencé à prêcher ces choses, il n'y a aucun pasteur qui m'a montré un exemple dans la Bible d'un enfant de Dieu. Je dis bien d'un enfant de Dieu possédé par un démon. Ça n'existe pas. Ok. Il cite parfois la femme courbée. Au dos courbé. Au dos courbé qui était une fille d'Abraham. La femme, elle a été une fille d'Abraham selon la chair. Nous sommes des fils d'Abraham selon l'esprit. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de rapport. Donc on est conduit par l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de rapport. Donc cette femme-là n'est pas l'exemple d'un chrétien. Je vois les gens citer le fou de Gadara. Est-ce que le fou de Gadara, c'est l'image d'un chrétien? Non. Parce qu'avant la mort et la résurrection de Jésus sur la terre, personne n'était chrétien. Je vois les gens citer Lazare. Est-ce que Lazare était chrétien? Je vous prends au mot, docteur. Au début, vous avez dit que la délivrance aussi est progressive, non? Oui. Mais alors? Oui. Donc, il y a... La délivrance est progressive au niveau du renouvellement de l'intelligence. Ok, c'est pas au niveau de la possession. Un chrétien ne peut pas être possédé. Prenez un enfant de Dieu aujourd'hui qui est malade. Le Seigneur le guérit. C'est la délivrance. Ok. J'ai une situation, je dois voyager, ça peinait tout ça. Et puis Dieu décante. C'est la délivrance. Je suis locataire quand j'achète une parcelle. C'est la délivrance. Juste une question, hein. Une parenthèse, une question de curiosité. Oui. Quand Jésus disait, il guérit quelqu'un et lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Il parle de ta foi t'a sauvé. Oui, oui. Pourquoi? Parce que moi je suis malade, toi tu parles du salut, au lieu de parler de la guérison. Ok. Bon, en fait, quand on parle du salut, c'est juste une parenthèse. Le mot salut, à l'intérieur, il y a tout. Parce qu'une personne qui est guérie, en fait, il est sauvé. Une personne qui est délivrée, il est sauvé. Okay. Parce que dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la joie, il y a tout à l'intérieur. On ferme ça. Donc le mot sauvé veut aussi dire guéri. Ok. Donc voilà. On ferme ça seulement. Voilà, on a compris pour la personne. La possession, en tout cas, pour un chrétien, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Qui ne peut pas se faire. Comment le démon peut être maître de moi? Il est mon maître. Pendant que Jésus vit en moi. Donc le démon vient, il me possède de moi, il possède Jésus qui vit en moi, il possède le Saint-Esprit, il possède Dieu le Père. Il faut savoir ce que nous devons dire devant les enfants de Dieu. Oui. Si la possession existe, ça doit exister dans la vie des païens, pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Une personne qui a appelé Jésus, que Jésus est venu entrer dans sa vie, je vous dis, quand la lumière vient, les ténèbres lèvent les camps. À moins que cette personne soit à l'église, parce que dans nos églises, nous avons beaucoup de païens. Okay. On a beaucoup de païens dans nos églises? Oui. Ah, docteur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation ne se fait plus. Remarquez, si nous faisons des conventions, des conférences, nous invitons les gens. Nous ne prêchons pas les gens. Il y a une sœur qui invite son ami avec qui ils ont étudié ensemble. L'ami vient, et puis quand il arrive à l'église, il voit... par exemple, maman Astrid, qui est en train de parler un bon français du haut de la chair. Il voit maman Dorcas. Maman Dorcas, il dit, ah non, non. En tout cas, il voit tonton Jaco qui est là. Tonton Jaco, il dit, j'ai aimé cette église, hein, et puis je reste. Elle reste dans cette église parce qu'on l'avait invitée. Personne ne va suivre cette personne pour demander, est-ce qu'il a rencontré le Seigneur? Est-ce que Jésus est entré dans sa vie? Et puis elle s'habitue. Le suivi ne se fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Comme elle a une bonne taille là, on les met là, ils commencent à faire les protocoles. Et puis on dit, c'est un enfant de Dieu. Non. Il y a des gens comme ça dans nos églises qui se sont habitués à venir à l'église, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur personnellement. Ils sont là. Et le jour où vous verrez un démon parler dans la vie de la personne, vous dites, oui, c'est un enfant de Dieu, non?
Il a fait 8 ans dans l'église. C'est vraiment un contraste. Moi, ça me fait mal quand Il a on fait dit 5 ans. un pasteur est possédé. Pasteur. On a commencé avec lui depuis le début. On a commencé avec lui. Vous avez commencé quoi? L'œuvre du Parce Seigneur. que On a commencé l'œuvre du Seigneur. c'est ça le problème. C'est pourquoi je dis pas. Constatez cela. Faites un effort. Bon, c'est trop vous demander. Mais faites un effort d'observer tonton Jacques. Posez la question à tous les pasteurs que vous recevez ici. Vous verrez que nous faisons un travail. C'est de faire quoi? D'inviter les gens. Nous ne prêchons pas les gens. C'est pourquoi vous verrez parfois l'église. Moi je chasse les démons. Je suis un chasseur de démons. Okay. Et puis quand je chasse les démons, je ne les permets pas de parler. Ok. Parce que là encore, c'est une aberration quand tu vois un pasteur demander un démon. Et tu étais entré ici quand? Moi j'étais entré. Tu faisais quoi? Toi tu es qui? Tu faisais quoi? Tu es qui? Et puis il donne l'information. Et puis il y a un secrétaire là qui écrit. Il écrit ce que les démons disent. C'est bien, non? Nous sommes où là? Oh, mais Jésus posait aussi les questions. Il a posé la question à qui? Enfin, les démons parlaient, non, jette-nous même dans les ports. Qui êtes-vous? Nous sommes... qui es-tu? Les gens doivent lire la Bible. Mon nom c'est Légion. Oui. Il a posé la question qui es-tu? Est-ce qu'il a demandé? Il a posé la question au démon. Il a posé la question à l'homme. Ok. Mais comme l'homme était habité par les démons et que les démons contrôlaient sa vie, voilà le cas d'une possession. C'est pourquoi les démons ont répondu à la place de l'homme. Mais Jésus n'avait pas posé la question au démon. Ok. Il avait posé la question à l'homme. Mais comme les démons contrôlent l'homme, ils sont maîtres de l'homme, ils ont répondu à la place de l'homme. C'est eux qui ont répondu à la place de l'homme. Ok. Vous comprenez? Et puis, on ne peut pas construire une doctrine sur un verset biblique. La Bible dit Jésus chassait les démons, ne les permettait pas de parler. Prenons Jean 8, on dit, quand Satan parle, même de son propre fond, il dit quoi? Les mensonges. Les mensonges. Alors les démons parlent de la vérité. Donc quand il dit Nakei, Et puis toi tu te contentes de ça, sur les démons, bien Nakei, au petit sang de la moutou. Ou bien Nakei. Le père du mensonge. Le père du mensonge, je parle, et puis toi tu te contentes de ça. Mais c'est qu'il a dit. Moi, j'ai chassé un démon, je dis, tais-toi, dit. C'est moi, je saurai quand tu partiras. Tais-toi, le sort de ce corps. Parce que je ne peux pas lui permettre de me donner des indications, des orientations. Comment un pasteur qui a un esprit de Dieu qui vit en lui, il prend des orientations, des indications, des informations auprès de Satan de la bouche des démons. Non, c'est pas bien. Et puis c'est devenu une doctrine. Et puis vous prenez quelqu'un, frère qui étudie à l'université, il prend note de ce que le démon est en train de dire. Pour en faire quoi à la fin? Par rapport, vous allez dire à la personne, regardez ce que les démons ont dit à propos de toi. Non, juste pour que tu saches, non? Non. Voilà ce qu'ils faisaient dans ta vie, voilà ce qu'ils faisaient dans ton corps. Certaines choses, voilà ce qu'ils t'ont fait. Certaines choses doivent être corrigées. Doivent être corrigées. Et connues aussi. Corrigées, oui. Et connues. Corriger, c'est-à-dire cette pratique-là qu'on fait. On doit arrêter ça. Ok. Parce que ça déshonore. Ok. Ça déshonore. Et puis moi, je vois comme si les pasteurs trouvent un peu d'honneur là. On met les micros comme ça. Les gens sachent que non, ce pasteur-là fait parler les démons. Ce n'est pas un honneur, c'est un discrédit. Ok. Ah là 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 là. Jésus chassait les démons, ne les permettait pas de parler. Quand Satan parle même de son propre fond, il ne dit que les mensonges. Donc un chrétien ne peut pas être possédé. Lazare n'était pas un chrétien. La femme là courbée au temple n'était pas un chrétien. Les fous de Gadara n'étaient pas un chrétien. Parce que ce sont des exemples, c'est base de ça. Lazare était l'ami de Jésus. Mais Lazare n'était pas un chrétien. N'était pas un chrétien. Et puis, prenons Lazare. Déliez-les. Déliez-les, laissez-les aller. Est-ce qu'il y a des liens là spirituels à l'intérieur? C'était quoi? C'était la manière dont les Juifs enterraient. Oui. Ils enveloppaient le corps. Il est momifié comme ça. Là. Oui. C'est pourquoi même Christ, quand il a été enterré, il a été aussi enveloppé comme Lazare. Mais Christ n'a pas que ressuscité Lazare, il y avait aussi la fille de Jairus. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, Christ a dit de lier-les. Non, parce que celle-là n'était pas encore enterrée. Elle n'avait pas de lien. La veuve de Naïn, par exemple. Et pour terminer, tonton Jaco, est-ce que nous sommes, c'est Lazare qui est notre modèle? Bien, notre modèle, c'est Christ. Lazare est mort et ressuscité avec des liens. J'accepte, je concède. Christ aussi était lié. Mais quand il est ressuscité, les liens du Christ étaient restés ou bien il est sorti avec ça. Christ avait laissé des liens. Il a tout laissé. Il a tout laissé, il est parti, les liens étaient tombés. Nous maintenant, quand nous venons à Christ,
Quand Christ vient dans notre vie, nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Selon son modèle, non? Si Christ était mort, enveloppé avec des liens, quand il sortait du tombeau, les liens étaient restés. Moi, je meurs par rapport à son modèle, je ressuscite par rapport à son modèle, je ressuscite avec des liens. Non. Alors, dans votre église, là, ceux qui disent que Lazare était lié, vous avez des Lazariens à l'église, mais vous avez des chrétiens. Moi, en tout cas, dans mon église, je n'ai pas de Lazariens, j'ai des chrétiens. C'est pourquoi je ne dis pas de lier les Lazare, tout ça. J'ai des chrétiens devant moi, donc toutes ces choses-là ne me concernent pas. Alors, comment on peut connaître que, en 2-3 mots, comment on peut connaître qu'une personne est possédée? Comment on peut connaître qu'une personne... Est-ce qu'il y a des signes, je ne sais pas, des signes visibles qui montrent que ce frère, cette sœur est possédée? Les grands signes, c'est quand une personne n'a pas Jésus dans sa vie. Ok. C'est ça la mère de tout. La mère de tous les signes. Quand quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, c'est lui. Il est le siège même des démons. Ok. Parce que la possession, c'est vraiment le domaine des païens. C'est le domaine des païens. Ok. C'est pas pour les chrétiens. Non, 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 non. Alors, est-ce qu'un chrétien peut vivre les impacts, comme on dit chez nous, les impacts des malédictions de ses ancêtres? Je ne crois pas à ça. Non? C'est Exode 20, non? Exode 20, je pense verset 5. Il dit, vous ne ferez pas d'image taillée, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération. La Bible dit qui punit. Mais les gens prennent ces versets pour enseigner la malédiction 3e, 4e génération. La Bible ne parle pas qui maudit, qui punit. La punition n'a rien à voir avec la malédiction. Celui qui punit, c'est quelqu'un qui a l'amour, il veut corriger. Celui qui maudit, il veut détruire. Dans les textes de Exode 20, où les gens ont pris la base pour prêcher les liens ancestrales, dans ces textes-là, on ne parle pas de la malédiction, on parle de la punition. De la punition. Je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc déjà, ce texte-là est tombé. Il y a un autre texte, les gens disent, les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont agacées. Les gens en disaient en Israël. Mais si vous lisez Jérémie 31, vous verrez le prophète est en train de dire, selon l'ordre de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, vous ne direz plus ces proverbes, que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Parce que chacun sera responsable de ses propres péchés. Donc ces histoires-là, en tout cas, moi, je ne les crois pas. Pourquoi? Parce que Christ a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Soit faite. Si je suis un enfant de Dieu, je dois vivre la volonté du ciel et non la volonté de Basuku, de Mangala, de Bakongo. Mais bien sûr. Vous comprenez? Il y a quand même des influences des familles, tout ça, mais en Jésus, nous sommes saufs. Amen. Nous sommes saufs. Tonton Jaco, excusez-moi, je prends 2 minutes. Oui. Quand tu viens à Christ, Christ te délivre de tous les réseaux de cruauté qui frappent. Être sauvé, c'est être sauf. Et tu deviens bénéficiaire d'une loi d'exception et de différence. Si cette différence ne se voit pas, il faut vérifier votre conversion. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas être dans les lots de tout le monde. Tu dois être à part. Pourquoi? Parce que nous sommes nés non du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. Je sais que dans nos familles, il y a des problèmes. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Donc je suis connecté au ciel. Je suis au-dessus de toutes les lois des familles. Et je suis dans le chemin. Dans les chemins. Ça c'est la prière. Ça, j'aime vraiment. Oui, ça, vraiment. 35, oui. Quand tu restes dans les chemins, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est constater comment tu vis. Ils sont en dehors. Ils sont en dehors du chemin. Ils ne peuvent même pas entrer. C'est pourquoi ne sortez pas. Restez dans les chemins. Être dans les chemins, c'est obéir aux instructions. Être dans les chemins, c'est écouter la voix de l'esprit. Être dans les chemins, c'est marcher sur les principes que Dieu a enseignés. Quels sont les principes? La sanctification, la pureté, écouter la voix de l'esprit, s'aimer dans l'église, faites ce que les pasteurs te recommandent. C'est ça, être dans les chemins. Quand tu resteras sur les chemins, c'est la délivrance totale. Et tu tiens ferme. Tiens ferme, ne sors pas. Même si tu entends là-bas, il y a la fête, ne partez pas. Restez. Reste là. Reste dans les chemins. C'est bien. Alors, pour ce faire, il y a d'ailleurs un séminaire que vous organisez comme ça. Oui, nous organisons un séminaire. C'est beau, hein, la parole de Dieu. La parole, oui, oui. La parole de Dieu.
Non, non, la parole de Dieu donne la joie. Amen. Donne la joie. Surtout si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu comprends tous les mystères que Christ a accomplis à la croix. Ah non, 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 non. Tu dis, Et parfois, quand tu écoutes certains enseignements, tu dis que ces gens comprennent ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli. Parfois, ça te fait mal, parfois, ça te fait de la pitié. Hein. Et parfois, tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on n'a que 40 minutes comme ça pour essayer de parler un tout petit peu. C'est compliqué. Seigneur... Parlons du séminaire. Vous-même parlez du séminaire. Le séminaire vous le regardez bien. Hein? Le séminaire qu'on organise va commencer le 29. Lundi 29 août. C'est une convention. Convention de règne et de gloire. Parce qu'il avait dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc il y aura le règne de Dieu qui descendra, il y aura la gloire, il y aura la gloire de Dieu dans toutes les 4 dimensions. Amen. Parce que la gloire, c'est un mot pluriel. Il y a la gloire comme Kabod, il y a la gloire comme Shekinah, la gloire comme Yophé, la gloire, etc. En tout cas, c'est le rendez-vous du règne de Dieu et de la gloire de Dieu. Et pour cette fois-ci, nous avons choisi le thème « L'alliance de la vie ». Ok. L'alliance de la vie. En tout cas, ne manquez pas ce programme. Venez découvrir qu'est-ce que nous allons dire. Vous savez, nous avons fait l'alliance avec la vie. Parce que quand Christ est venu, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vie. Maintenant, dans ma vie, j'ai invité la vie. Aïe. Donc la vie vit en moi. Or, la vie, là où il y a la vie, il y a des signes de vie. Vous comprenez? Celui qui a les fils a la vie. Ne dites alors, pas tout. Si tu as la vie, alors les signes de vie là doivent accompagner. Amen. Vous comprenez? Par exemple, on n'a pas fait l'alliance avec la mort. La mort spirituelle, Christ a vaincu parce qu'il nous a donné la vie. Mais même la mort physique aussi, nous ne pouvons pas mourir avant d'avoir achevé dans les moindres détails le plan de Dieu. Nous parlerons de ces thèmes-là. Pour chasser tout ce qu'on appelle la mort précoce, etc. Donc, le 29 août, on va terminer le 4 septembre le soir. Okay. Donc, une semaine pleine, du 29 au 4 le soir, l'Alliance de la vie. Nous avons comme orateur, moi-même je serai là, je suis l'orateur principal. Il y aura le pasteur Kondo à Kondo qui sera là. Il y aura un pasteur qui vient de Mbandaka que nous avons invité spécialement pour ce séminaire. Le pasteur Kota Martin, il sera avec nous. Il y aura l'apôtre Daniel Kama avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Donc venez, mais ce n'est pas seulement le soir, parce que les matins, à partir du 31, le mercredi jusqu'au 3 septembre, nous avons une très grande conférence des ministres, école des leaders. Là-bas, nous parlerons de 5 femmes de la liste généalogique. Wow. Ce qui m'a tiqué, c'est parce que dans la liste généalogique, on a cité 5 femmes. Or, dans la généalogie, Papa Jacob ne cite pas des femmes. La généalogie, c'est l'affaire des hommes. Parce qu'une femme n'a pas de sémence. On ne peut pas les citer dans la généalogie. Mais Matthieu vient, il cite 5 femmes dans la généalogie. Je demande, ces femmes-là ont des sémences ou quoi? Donc on va décortiquer ça dans la conférence. Ça commence le mercredi 31 jusqu'au samedi 3. En tout cas, hommes de Dieu, ministres, venez nombreux et vous serez énormément bénis. Oh, merci. Merci, docteur Daniel Bertin. Merci, parce que chaque fois que vous êtes là, moi j'en profite pour vous poser toutes les questions qui taraudent mon esprit. Parce que je le dis toujours, je vous le dis, vous êtes une bibliothèque et on doit en profiter. Amen. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Vous savez comment faire. Vous pouvez m'appeler à ce numéro-là pour participer à cette émission. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao.